Allez, on attaque. Donc la formation responsable technique. En fait, cette formation, pourquoi elle a été créée? Donc c'est une formation qui arrive après un BP ou un bac pro. C'est pour des jeunes ou des moins jeunes qui veulent évoluer après leur BP bac pro, passer plutôt de la partie terrain à la partie bureau, voire même reprendre une entreprise, ou voilà, faire du bureau d'études pour les plombiers, les électriciens, les maçons par exemple, même sur les autres métiers. Donc en fait, cette formation, elle a été créée dans ce but-là. C'est une formation en fait, pour faire un petit peu d'historique, elle est sortie de la tête de l'ancien directeur du CAP, de la Forbat. La Forbat, c'est le centre de formation de La Roche-sur-Yon. En Vendée, il y a énormément de petites entreprises et les chefs d'entreprise voulaient faire évoluer des gens de terrain vers des postes d'encadrement. Il y avait des formations existantes, par exemple BTS bâtiment en alternance. Le problème du BTS bâtiment en alternance, c'est que c'est des formations qui sont encore très généralistes et vraiment orientées maçon. Voilà, maçonnerie. En fait, cette formation, elle a été créée pour pouvoir être directement actif dans l'entreprise et en ne parlant plus en fait de matière générale. Cette formation, tout à l'heure, je vais vous en parler un petit peu. On n'a plus de français, on n'a plus de maths, on n'a plus d'anglais, on n'a plus de choses comme ça. On n'a que des matières ou des modules qui vont vous servir tout de suite en entreprise. C'est la grosse différence qu'il y a avec le BTS bâtiment, par exemple. Et la deuxième différence, c'est qu'on est tout corps de métier. Voilà. On a des maçons, on a des électriciens, on a des peintres, on a des charpentiers, on a même des gens qui font de la piscine. J'ai eu des pisciniers sur la formation. On est vraiment tout corps de métier. Et ce qui est aussi vraiment un plus dans la formation. Hop. Donc, formation conçue pour permettre à des apprentis titulaires d'un BTP ou d'un pro bâtiment de suivre des études supérieures. Donc, ce que je vous disais, ça répond aux besoins de compétences d'encadrement des petites et moyennes entreprises. C'est bien sûr une formation de Bac plus 2, donc niveau 5. Et cette formation, comme je vous disais, elle a été développée par les chefs d'entreprise de la région de la Vendée. Mais la problématique de la Vendée, c'est la même partout. En fait, c'est vraiment monter des gens en compétences, en interne, en entreprise, pour pouvoir aider le chef d'entreprise sur différents points. Et ces différents points, je vais vous les expliquer quand je vais vous expliquer un petit peu le contenu de la formation sur les 2 ans. Donc la formation, c'est une formation en alternance sur 2 ans qui va se dérouler pour la prochaine session de septembre 2022 à juillet 2024. Le métier de responsable technique, c'est quoi? Alors, on l'a appelé nous responsable technique dans notre formation parce qu'il y a déjà des équivalences, conducteur de travaux par exemple, mais pour nous, le métier de responsable technique va au-delà du métier de conducteur de travaux. Donc le responsable technique, pour être un responsable technique affirmé, il faut savoir s'appuyer sur des connaissances techniques solides de son métier, bien évidemment, puisque si vous devenez encadrant de chantier, vous allez manager des équipes sur le terrain. Si vous n'êtes pas bon techniquement, ça ne va pas passer. Donc il faut être bien à jour, avoir des bonnes connaissances de son métier. Pour être un bon responsable technique aussi, en quoi va consister ce métier de responsable technique? Ça va consister à préparer et suivre des chantiers dans les respects de sécurité, de normes techniques et environnemental. C'est-à-dire être à jour de tout ce qui est sécurité, être à jour de tout ce qui est normatif, être à jour, et ça, de toutes ces choses-là, et pour faire ça, il faut être en veille actif sur les nouvelles normes qui peuvent sortir. Le métier de responsable technique aussi, le métier qu'on va vous apprendre sur cette formation, ça va être aussi d'aider le chef d'entreprise, comme c'est actif, je fais attention, d'aider en fait le chef d'entreprise aussi dans la démarche commerciale. C'est-à-dire, vous allez être amené à aller chez des clients dans le but de faire des devis, dans le but de faire des chantiers. C'est donc la différence qu'il y a avec le métier de conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, dans une entreprise, souvent, il prend le dossier au moment du chantier. Le devis a déjà été signé avec le client. Donc, il prend le devis, le marché est signé, il va préparer, il va suivre son chantier. Le métier de responsable technique va prendre aussi la partie commerciale. Il va aller chez le client, il va faire les démarches qu'il faut, prendre ses mesures, faire ses relevés. Il va faire le devis derrière. Il va le présenter, le devis au client, il va aller vendre son devis. Et derrière, un coup le devis signé, il va aussi préparer et suivre son chantier. Donc le responsable technique, il agit sur l'ensemble de la procédure du démarchage client, on va dire à la remise des clés.
C'est un peu aussi ce qu'on peut appeler le métier de chargé d'affaires, qu'on trouve dans les boîtes d'élec et de plomberie essentiellement. Donc sur la partie études, donc vous allez apprendre à faire du quantitatif, à faire des prix et ainsi de suite. Et ensuite sur la partie chantier, eh ben, vous apprendrez à encadrer des équipes, à manier vos chantiers, à préparer vos chantiers, à les suivre techniquement, contractuellement et au niveau financier bien évidemment. Et l'outil principal du responsable technique, eh ben, ça va être l'outil numérique. Voilà, maintenant parce que tout se fait sur PC. Donc ça va être votre outil de travail principal actuellement qui est le marteau pour certains, la tenaille pour d'autres ou les tournevis pour certains. Et bien là, vous allez l'oublier. Maintenant, ça sera que du travail sur PC et sur papier sur plan. D'accord ? En fait, vous allez apprendre un nouveau métier dans le cadre de votre métier de base. Donc les bonnes qualités pour le responsable technique, donc c'est la maîtrise technique, hein, comme je vous disais, un bon niveau de connaissance générale, ça c'est important, le sens de l'organisation, puisque quand on va faire un devis, bah souvent on n'en fait pas un, mais on en fait peut-être 2 ou 3 en même temps, donc il faut éviter de s'en mêler les pinceaux. C'est comme les chantiers, quand on les gère, on gère souvent 2, 3, 4, 5 chantiers en même temps, on va éviter d'envoyer le camion de chez Point P sur le chantier de Marseille alors qu'il doit aller sur le chantier de Mohamed, voilà, on essaie d'être bien organisé. La capacité à prendre des décisions, quand on a un aléa de chantier par exemple, il faut savoir tout de suite le gérer. Les aléas de chantier, ça n'arrive jamais, hein, les gars. Tout va comme sur des roulettes, comme d'habitude. Non, il n'y a jamais de problème. Donc savoir prendre des décisions, et de préférence de bonnes décisions. Et ça vient aussi avec l'expérience. Et là, on essaiera aussi dans le cadre de la formation de vous aider, si vous avez des aléas de chantier, à partir sur les bonnes décisions. Avoir un bon sens relationnel, ça c'est important. Parce que dans ce métier-là, on côtoie énormément de monde. On côtoie des clients. C'est important d'avoir un bon relationnel avec un client parce qu'il ne faut pas oublier que le client, bah, c'est lui qui vous paye. Il faut avoir une bonne relation aussi avec les maîtres d'œuvre, les architectes, parce que c'est en partie eux qui vous font travailler. Avec les fournisseurs, parce que c'est chez eux que vous prenez la camelote, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas un bon relationnel, ça risque de tiquer un petit peu. Ça peut être compliqué. Il faut aussi aimer travailler en équipe. Parce que dans ce poste de responsable technique, bah vous allez travailler en équipe déjà avec votre patron, puisque vous allez être le bras droit du patron. Hein. Donc, vous allez travailler avec l'ensemble de l'entreprise, autant les gens sur le terrain que les gens dans les bureaux. Comme je vous disais, vous allez aussi travailler avec d'autres entreprises, parce qu'un chantier, ce n'est pas qu'un seul corps d'État. Vous allez travailler aussi avec les autres corps d'État. Donc voilà, il va falloir aussi apprendre à communiquer, et ça fait partie de la formation, apprendre à communiquer avec les autres. Ça aussi, ça fait partie de la formation. Et pour tout ça, il faut être rigoureux, responsable, gestionnaire, dynamique, disponible. Disponible, hyper important. C'est un métier, je ne vais pas vous le cacher, qui prend beaucoup de temps, qui est chronophage. Vous allez commencer tôt le matin et finir tard le soir. Il ne faut pas se le cacher. C'est un métier d'encadrement. Donc quand on est encadrant, eh ben, on ne compte pas ses heures. C'est un très beau métier, mais la contrepartie, c'est qu'on travaille beaucoup. Voilà, donc il faut être vraiment disponible. Pour tout ça, il faut savoir faire face aux imprévus, savoir bien organiser son temps, ça c'est important. Et savoir manager une ou des équipes. Donc toujours le sens relationnel qui est hyper important. La formation va se dérouler en 4 grands blocs de compétences. Donc la première qui est l'élaboration des propositions commerciales, qui est l'étude de prix. Voilà, comment on va faire un devis. Le deuxième bloc qui est la préparation de chantier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon chantier se déroule bien dans un deuxième temps. Le troisième bloc qui va être donc vraiment le pilotage de chantier, avec la gestion, le suivi et le contrôle. Et le quatrième bloc qui va être toute la partie management des équipes, avec la communication associée. Donc ça, c'est les 4 grands blocs de compétences qu'il va falloir valider durant la formation. Donc le premier grand bloc qui est élaboration des propositions commerciales. Alors voilà, c'est ce que je vous ai remis là. Hein. Vous serez amené par exemple à faire des mémoires techniques. Qui dit mémoire technique dit des travaux de rédaction en français. Donc vous serez amené aussi à faire du français. Ça c'est une partie qui est faite avec moi, donc je serai amené aussi à vous corriger. Mais ça sera du français directement appliqué au métier ou au dossier à l'étude de cas que vous êtes en train de faire.
Ça ne sera pas du français général, un peu rébarbatif, voilà, que vous pouvez faire actuellement. Ça sera tout de suite de l'appliquer, donc quand même aussi plus intéressant pour vous, puisque tout de suite vous voyez ce que vous pouvez mettre en place en entreprise. Donc ça c'est la partie, donc bloc 1, élaboration de la proposition commerciale. Donc là on est vraiment dans le but d'aller chercher des chantiers, faire des devis, chercher des clients. Donc ça c'est le premier grand bloc de compétences. Le deuxième grand bloc de compétences, là on a fait un mix un peu des deux, ça va être la préparation de chantier. La préparation de chantier, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire moi en tant que responsable technique pour que mon chantier se passe bien. Un exemple, et je vais passer mes commandes, donc je vais consulter différents fournisseurs pour avoir les meilleurs prix, les meilleurs délais sur mon chantier. Je vais être amené aussi à élaborer le PPSPS pour tout ce qui est sécurité sur le chantier. Je vais être amené à élaborer mes fiches d'autocontrôle. Voilà, c'est tout ça, cette partie-là sur la préparation de chantier qui va être vue. Comment, sur mon chantier, je vais gérer mes déchets. Voilà, quelles sont les classes de tri et ainsi de suite, comment je vais gérer ça. Vous verrez aussi, alors pour certains métiers c'est plus intéressant que d'autres, tout ce qui est réglementation thermique. Et ça c'est même, alors, il y a des métiers où c'est moins applicable en entreprise que d'autres, je pense notamment aux couvreurs ou aux peintres, et bien sur cette partie-là, souvent, même si ça ne concerne pas les métiers, les apprenants sont hyper intéressés parce qu'on a trouvé un formateur qui est très intéressant. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc sur le pilotage de chantier, vous allez aussi, comme dans le bloc 1, avoir du perfectionnement technique. Je m'explique. Je vous ai dit que cette formation, elle était tout corps d'état. D'accord ? Il y a un tronc commun où vous allez avoir des journées de formation en gestion de travaux avec moi où l'ensemble du groupe va être présent. Donc il y a des maçons, des peintres, des charpentiers, des couvreurs, des plombiers, ainsi de suite. Il y a tous les métiers. Mais vous allez avoir aussi des journées de perfectionnement technique. Ça veut dire que tous les électriciens vont se regrouper, tous les plombiers vont se regrouper, tous les maçons vont se regrouper sur différents sites. Je vous ferai voir un petit peu les différents sites sur lesquels ils se regroupent, où ils ne vont parler avec des formateurs métiers que de la problématique de leur métier. Si je prends l'exemple du premier bloc où on fait de l'étude de prix, un couvreur et un électricien ne vont pas faire leur quantitatif pareil. Un maçon et un peintre ne vont pas avoir les mêmes modes opératoires à mettre en place dans le but de faire le chiffrage. Donc ça veut dire que toutes ces parties spécifiques à votre métier, maçon, peintre, couvreur et ainsi de suite, vont être vues avec des formateurs spécifiques à votre métier. En fait, il y a ces journées de perfectionnement métier où vous ferez encore quand même du spécifique métier. C'est ça aussi la grosse différence si vous êtes renseigné avec le BTS bâtiment, où c'est vraiment que orienté même sur les études de cas et ainsi de suite au niveau du gros œuvre. Là, on est ouvert à tous les métiers. Donc sur cette partie métier, donc vous ferez de la science et de la technologie liée à votre métier, les DTU énormes, les modes opératoires et aussi du traitement des pathologies. Et sur le tronc commun, notamment avec moi, ça sera tout ce qui est gestion financière aussi, gestion contractuelle. Et il y a aussi du droit du travail sur cette partie-là. Donc en fait, quand c'est lié à l'ensemble des métiers, c'est du tronc commun, ça sera avec moi, ou des formateurs autres. Mais quand c'est du spécifique métier, c'est ensemble, tous les électriciens et ainsi de suite, avec un formateur spécifique du métier. OK ? Et tout ce qui est management de communication, c'est avec aussi des formateurs spécifiques en management et en communication pour pouvoir communiquer, manager ses équipes selon les personnes qu'on a en face de nous. Un peu de psychologie, voilà. Ça, j'en ai pas parlé, je vais vous le dire, c'est vrai, une petite spécificité, vous n'avez plus du tout d'atelier, même quand vous êtes en métier. Puisqu'en fait, on considère que avec votre parcours, votre BP ou votre bac pro, vous n'avez plus besoin, et puis en plus dans le cadre de ce métier de responsable technique, vous n'avez plus à aller spécifiquement sur le terrain, ou si vous allez sur le terrain, c'est pour faire de l'encadrement, vous n'avez plus à aller faire d'atelier. Tout ce qui est sciences et technologies, ainsi de suite, ça sera en salle de cours classique, où vous ferez plus de la partie, on va dire, théorique, et la partie pratique, vous n'en faites plus. Ça, donc, c'était la présentation globale de la formation. Maintenant, on va dire comment se déroule cette formation. Cette formation, elle est en fait pilotée par la région.
donc elle n'est pas spécifique sur un lieu de formation. Actuellement, sur les promos que l'on a sortis, on va dire la partie tronc commun, où le groupe classe est tous ensemble, ça se situe au BTP CFA Maine-et-Loire à Angers et au BTP CFA de Vendée à La Roche-sur-Yon. La formation actuellement elle n'est pas officiellement reconnue, elle sera normalement officiellement reconnue à partir du mois de juillet de cette année. Voilà, le dossier est en cours de dépôt. Normalement, quand le dossier sera officiellement reconnu, ça sera plus facile de faire du recrutement et de pouvoir ouvrir aussi au Mans et à Saint-Herblain. Pour la rentrée du mois de septembre, si certains sont intéressés, je ne peux pas vous dire si la formation aura lieu ici ou pas. On est au mois de février, on ne sait pas encore le nombre de personnes qui vont postuler, qui vont être prises sur la formation. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que ça sera sûrement Angers et La Roche. Voilà. Ça, c'est pour le tronc commun. Quand vous avez vos spécificités métiers, donc vous êtes en regroupement métier. Là, les regroupements métiers se font sur Angers pour la couverture, menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, charpente. Ici, c'est pour l'électricité. Il y a des électriciens là? Donc c'est avec Monsieur Motet. Je ne sais pas si vous... C'est avec Monsieur Motet. Et en Vendée, c'est tout ce qu'on va dire second œuvre. Carrelage, peinture, génie sanitaire et piscine. Voilà. Les regroupements spécificités métiers se font comme ça pour l'instant. Ça peut être amené à changer. Puisque vous voyez maintenant dans le 44, il n'y a plus de spécificité, il n'y a plus de perfectionnement métier, alors qu'avant on en avait. Mais voilà, les formateurs, certains arrivent, d'autres partent et ainsi de suite. On a retravaillé un petit peu. Donc pour l'instant, ça se fait sur ces 3 regroupements. Les lieux de regroupement, donc comme je vous disais, peuvent être amenés à être changés à la rentrée, voire même des fois en cours de formation. C'est un petit peu pénible, mais sachez que ça peut arriver. Par contre, quand c'est les journées entre communs, si vous êtes à Angers, vous serez à Angers durant les 2 ans. Quand vous serez avec moi ou avec d'autres formateurs, mais sur la partie de tronc commun. Comment se passe cette formation? On est sur une alternance, une semaine, entre 2 et 4 semaines en entreprise et entre une semaine et demie au CFA. Ce qui se passe, c'est que par exemple, si vous êtes, hop, on va remonter là, si vous êtes carreleur, ici au Mans. Hop là. Donc si vous êtes au Mans, vous serez rattaché au CFA d'Angers. Donc la première semaine, vous allez à Angers, où vous faites des cours tronc commun. Donc avec moi et d'autres formateurs tronc commun. Et les 2 jours après de perfectionnement métier, eh ben vous irez à La Roche-sur-Yon pour le perfectionnement métier carrelage. Voilà, toi tu es charpentier, c'est ce que tu me disais. Voilà, la première semaine, tu es à Angers, parce que tu es en tronc commun. Mais comme la charpente, elle est à Angers, bah, tu restes à Angers. On est là sur la mode de pédagogie, en fait. Là, sur les formations sur lesquelles vous êtes, vous faites de la mise en œuvre d'éléments qu'on vous donne. C'est-à-dire que vous appliquez une méthode. D'accord? Là, sur cette formation-là, on est sur ce qu'on appelle une pédagogie dite active. C'est-à-dire que la méthode, c'est vous-même qui allez vous la créer. Par exemple, je donne voilà ce que je fais. J'aime bien faire ce qu'on appelle de la classe inversée. Ça vous parle peut-être pas. C'est-à-dire que je vous donne un sujet. C'est à vous d'aller faire vos recherches, d'aller fouiller sur Internet et ainsi de suite, pour me remettre un document. Bien sûr, derrière, il y a un débrief. Mais je vais vous demander d'aller faire des recherches sur le devoir de conseil. Qu'est-ce que c'est? Estimez que M. Priou qui vous demande ça, il n'y connaisse rien. Donc, allez me faire un document. Remettez-moi quelque chose qui va m'expliquer, à moi qui n'y connais rien, ce que c'est que le devoir de conseil. Voilà. En fait, on est sur ce mode de pédagogie-là. C'est à vous d'aller chercher vos éléments. À vous d'aller créer aussi vos outils de travail. Par exemple, sur du quantitatif, quand vous allez faire du quantitatif en métier, on va pas vous donner les éléments, ça va être à vous de savoir, d'aller créer, d'aller explorer, d'aller chercher, voir quel est le meilleur outil que vous allez avoir besoin pour pouvoir faire du quantitatif. D'accord? Donc on est vraiment là-dessus. On ne vous laisse pas non plus complètement dans les choux. Si on voit que ça patauge, bien évidemment, on est là en soutien, en support. Et de toute façon, il y a toujours un débriefing derrière. Il y a toujours une analyse de ce qui a été fait et des propositions de correction sur les éléments que vous allez proposer. On ne vous laisse pas, bien sûr, dans les choux. Hein. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Voilà. Mais on est sur ce mode d'apprentissage-là. Moi, je trouve que c'est quand même vachement plus intéressant d'aller chercher par soi-même
que dire, bah voilà, il faut faire ça, comme ça, et c'est pas autrement. C'est pas toujours excitant des fois. D'aller chercher soi-même les éléments, surtout maintenant avec les outils qu'on a numériques et ainsi de suite, c'est quand même super à l'aise, super pratique. Il y a plein de choses. Il y a quand même des supports qui sont très très intéressants. Notez aussi que le stagiaire doit être acteur de sa formation. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur cette formation, c'est parce que vous avez dans l'idée de monter en compétence. Alors attention, je ne dis pas que rester sur le terrain, c'est pas être compétent, surtout pas. C'est-à-dire c'est de passer à l'échelon au-dessus, c'est-à-dire d'encadrement et ainsi de suite. Donc ça veut dire que demain en entreprise, vous allez être acteur de l'entreprise. D'accord ? C'est vous qui allez manager, c'est vous qui allez diriger les personnes de terrain. Et bien en fait, ce qu'on vous demande, c'est tout de suite en formation de prendre cette posture. C'est à vous aussi de prendre conscience que pour avancer sur la formation, il va falloir que par moi-même, j'aille chercher les informations, que j'y aille. Voilà. D'accord ? Et c'est comme je dis en formation, ne pas toujours prendre pour argent comptant ce qu'on me raconte. D'accord ? J'ai une journée sur la réglementation thermique, sur le droit du travail, mais est-ce que je ne peux pas aller un peu plus loin que ce qu'on m'a présenté ce jour de formation ? D'accord ? Donc ça veut dire être acteur de sa formation. De ne pas rester, excusez-moi l'expression, un peu comme un mouton, à prendre ce qu'on me donne, et puis tranquille. Non, c'est continuer derrière à aller chercher, à aller explorer. C'est comme ça en plus que vous allez monter en compétence. D'accord ? Des questions par rapport à ça ? Donc les cours sont dispensés par des consultants formateurs ayant une bonne connaissance du secteur du bâtiment et des formateurs techniques qualifiés expérimentés. Petite explication, consultants formateurs, c'est-à-dire que c'est des consultants extérieurs. Il n'y a pas que des gens ou que des formateurs comme moi qui sont employés du BTP CFA des Pays de Loire. Par exemple, pour la réglementation thermique, c'est un consultant extérieur qui a une entreprise, qui a un bureau d'études thermiques sur Angers et qui vient dispenser des cours. En management, c'est une personne qui a un cabinet de consultants sur Nantes et qui vient donner des cours en complément de son métier sur le management. En communication, c'est pareil à Angers aussi. C'est une dame qui a une boîte de com sur Le Mans et qui vient sur Angers pour donner ses cours de communication à Angers. Donc vous n'avez pas affaire qu'à des gens, qu'à des formateurs du CFA. Vous avez aussi à avoir affaire à des formateurs qui sont réellement dans la vie active des entreprises, même à l'heure actuelle. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi d'avoir ce genre de personnes parce qu'ils sont vraiment dans le monde réel de l'entreprise privée dans lesquelles vous pouvez être aussi. Donc ils peuvent vous apporter une expérience et un savoir-faire qui est hyper important. D'accord ? Et donc la formation regroupe les stagiaires de tous les métiers du bâtiment. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Parce que vous avez tous vos connaissances métiers. Vous sortez de votre BP ou de votre bac pro, vous avez vos connaissances métiers. Et que vous échangiez entre vous sur vos connaissances métiers, sur vos problématiques de chantier, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ça en cours, de faire parler un maçon avec un électricien. Parce que le maçon, il va gueuler qu'il est à la bourre parce que l'électricien ne lui a pas envoyé ses réservations. Et puis l'électricien va dire, bah oui, mais c'est le maçon qui s'est planté, machin. Voilà. En fait, tout le monde a ses problématiques de chantier. Et vous verrez que sur cette formation, vous allez vous enrichir aussi d'expérience des autres corps de métier. Ce que j'aime bien faire moi aussi en cours, c'est de faire travailler par 2 ou par 3 sur des sujets, n'importe lequel qu'ils soient. Hein. Voilà. Faire travailler en petits groupes. Par exemple, j'aime bien mettre 2 métiers qui n'ont rien à voir, un peintre et un couvreur. Les peintres et les couvreurs sur les chantiers, ils ne se voient jamais. C'est normal, il n'y a pas d'interface entre les deux. J'aime bien les faire travailler ensemble, parce qu'en fait, finalement, ils ont plein de trucs à se dire. Parce qu'ils commencent à travailler sur le dossier que je leur demande, là, mais ça part, après, ils discutent entre eux des problématiques de chantier, des soucis qu'ils peuvent avoir, ou des choses qui marchent bien, et ainsi de suite. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des connaissances par rapport aux autres métiers. Et ça, c'est plutôt intéressant, et c'est vraiment enrichissant par rapport à tout ça. Alors, la validation de la formation, parce que si on fait une formation, c'est aussi pour la valider. Hein. Comment ça se passe ? La formation, il faut bien sûr valider les 4 grands blocs que l'on a vus. Le bloc 1 d'études de prix, proposition commerciale, le bloc 2 de préparation de chantier, le bloc 3 de suivi de chantier et le bloc 4 de management. Pour valider cette formation, le bloc 1, on va le valider selon une étude de cas sur table. Voilà, pendant 2 jours, vous allez être en examen et ça va être sur l'ensemble du bloc 1.
Pour le bloc 2, on va le valider de deux manières. C'est comme le bloc 3, on va le valider de deux manières. Il y a une partie d'examen sur table et une partie de rédaction de dossier professionnel. Ça, je vais en parler après. Et le bloc 4 qui va être sur de l'étude de cas aussi sur table, mais avec un oral associé. Donc le bloc 2 et 3 se valident par une partie sur table, qui est de la préparation et de la gestion financière, mais aussi par la rédaction d'un dossier professionnel avec un oral associé. Ce dossier, qui va être fait sur les 2 ans, sera sur comment vous, responsable technique d'une entreprise, vous allez préparer et suivre votre chantier. Pour la rédaction de ce dossier, bien sûr, on ne vous laisse pas dans la nature, vous allez avoir un dossier, un guide en fait, qui va vous dire ce qu'on attend dans votre dossier. Et pour l'oral, on vous dira aussi comment préparer cet oral. L'oral va se passer devant un jury composé de 2 jurés. Il y aura un juré, ça sera un formateur de gestion de travaux, comme moi je peux être, qui ne peut pas être moi, puisque si je vous ai pendant 2 ans, je ne peux pas être jugé partie derrière. Et vous aurez un professionnel de votre métier. C'est-à-dire que si vous êtes plombier, vous passerez devant un chef d'entreprise ou un conducteur de travaux de plomberie. Si vous êtes couvreur, vous passerez devant un chef d'entreprise ou un conducteur de travaux de couverture. Voilà. On associe votre oral de soutenance de certification avec un professionnel de votre métier. Les résultats, j'aurais pu les mettre à jour, mais on est à peu près sur les mêmes choses. On est sur, voilà, en 2000, on était à 80% de réussite et en 2021, à 91% de réussite. Il y a des possibilités de rattrapage. On peut se planter au niveau des examens. Ça peut arriver, hein. Un coup de stress, quelque chose, on plante un examen sur table. Il y a possibilité d'avoir un rattrapage. Les examens sur table se font en fin de première année pour le bloc 1 et en fin de deuxième année pour le bloc 2-3. Eh bien, il y aura possibilité, donc vous allez sortir, si vous le faites en juillet 2024, il y a possibilité de rattraper les examens sur table en septembre 2024, donc 2 mois après. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. Si toutefois vous plantez le dossier de certification avec l'oral associé, il faut attendre 1 an avant de pouvoir le repasser. En fait, on vous réintègre sur la session d'après. Globalement, quand les gens qui vont au rattrapage, moi sur l'ensemble qui sont venus, il n'y en a que 2 qui ont planté sur les différentes promotions. J'ai eu entre 10 et 12 personnes qui sont venues sur les rattrapages et il y en a 2 qui ont planté. Après, sur les sessions de rattrapage de septembre, on se voit aussi la veille pour refaire une mise à jour, pour bien recadrer tout ce qu'il y a à faire et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. On vous guide, on vous accompagne jusqu'au bout, bien évidemment. On n'est pas là, nous, si vous rentrez sur la formation, on est là pour vous sortir formé et que vous ayez la formation. On n'est pas là pour vous planter, surtout pas. Nous, on est là pour continuer pour que vous ayez votre diplôme à la fin. Et puis, même après la formation, s'il y a besoin, je suis encore présent, moi, pour certains apprenants qui sont sortis de la formation. Donc la certification de dossier est en train d'être déposée pour qu'on soit officiellement reconnu, on espère en juillet. Voilà. Et quand cette formation sera officiellement reconnue, eh bien l'ensemble des centres de formation en France métropolitaine pourra, même DomTom pourra dispenser cette formation. Voilà. Donc ça sera plutôt chouette aussi au développement national. L'admission pour cette formation, donc être titulaire d'un bac pro ou d'un BP de spécialité ou d'un CAP avec un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle en entreprise. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc avoir une réelle volonté de se former et de s'impliquer dans sa formation. Je reviens sur le coup des acteurs de sa formation. Hein. Si vous voulez pas bosser, au bout d'un moment, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Donc voilà, moi je suis pas gendarme, je suis là pour vous apporter des connaissances, des savoirs, pour vous aider, pour vous orienter le mieux dans les prises de décision et ainsi de suite. Je suis pas là pour voir si le travail est régulièrement fait ou si le livret d'apprentissage est signé comme il faut à chaque fois. Ça fait partie de mon job, mais c'est pas ce qui m'éclate. Moi, ce qui m'éclate, c'est de voir les gens qui montrent en progression et en connaissance. Donc avoir pour projet professionnel vraiment d'exercer une fonction d'encadrement de chantier et de salarié ou d'entreprise d'accueil. Important, et ça je tiens à vous le préciser, si certains sont intéressés, donc je me déplace en entreprise, mais il faut que votre patron d'entreprise, votre chef d'entreprise, votre tuteur d'entreprise
soit bien au fait que vous allez apprendre un nouveau métier. Un métier de responsable technique. C'est pas une continuité de votre bac pro ou de votre BP pour être actif sur le chantier. Non, c'est vraiment pour apprendre le métier d'encadrer les chantiers, de faire des devis. C'est pas une suite logique de CAP, bac pro ou CAP, BP. D'accord ? C'est l'apprentissage d'un nouveau métier et qui est un métier d'encadrement, un métier de bureau, en partie. Parce que même si vous allez sur les chantiers pour gérer les chantiers, vous allez être aussi au bureau pour faire des devis, pour passer des commandes, pour gérer les problèmes, les aléas, ainsi de suite, pour valider les factures, faire votre suivi financier de chantier, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que vos patrons soient au courant, soient bien au fait de ça. C'est hyper important. Parce qu'il faut bien que vous mettiez en parallèle ce que vous faites au CFA et ce que vous faites en entreprise. J'ai des gens, des apprenants sur la formation qui en 2 ans, n'ont jamais foutu les pieds au bureau. Formation inutile pour eux. Inutile. Zéro utilité de rester 100% des 2 ans sur le terrain et de faire cette formation-là. D'accord ? Ça, je tiens à vous le préciser. Et si vous êtes intéressé et que vous en discutez avec votre patron, bien préciser ce point-là. Hyper important. D'accord ? Et pour rentrer donc sur cette formation, donc il y aura une étude, on étudiera votre dossier, il y aura des tests en maths et en français de mémoire, et il y a un entretien de motivation avec les chargés de recrutement des différents centres de formation. Donc je reviens un petit peu sur être acteur de votre formation, voilà, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi. Donc être actif, être organisé, méthodique, mettre en pratique les acquis de la formation dans l'entreprise, c'est pour ça que rester 100% terrain c'est complètement inutile, et être autonome. Donc ça c'est vraiment les facteurs de réussite qui vont faire que vous allez valider la formation ou pas. C'est vraiment le truc. Alors attention, je reviens un petit peu dessus, être autonome, pas au début de la formation. Au début de la formation, si en entreprise vous appliquez ce qu'on fait au CFA, c'est-à-dire faire des études de prix, des quantitatifs, des machins, voilà, pour faire des devis, il faut mieux que vous soyez accompagné au début. Parce qu'on peut vite faire des erreurs. Cette partie-là, on le fait bien aussi avec de l'expérience. Sauf que l'expérience, au début, on n'en a pas. Donc, il faut vraiment que vous soyez accompagné aussi en entreprise par votre tuteur ou votre chef d'entreprise. Ça, c'est important. Petit à petit, vous aurez de l'autonomie. C'est bien sûr pour, à la fin de la formation, être complètement autonome. Et encore, il y a des choses que, voilà, on n'est jamais autonome de toute façon. On est autonome à peu près au bout de 7-8 ans de métier. Mais, voilà, être au maximum, au maximum autonome. Les débouchés, derrière donc les débouchés de la formation, puisque si on fait une formation de ce genre, c'est bien pour accéder à différents postes. Donc responsable technique dans une PME, chargé d'affaires, conducteur de travaux, technicienne de chantier ou de bureau d'études. On a certains aussi qui sont, alors c'est plutôt, c'était un maçon, lui il est rentré en tant que chef de chantier chez Eiffage. Eiffage qui est une très très grosse boîte qui doit être 3 ou 4 français je crois. Donc il est chef de chantier chez eux. Mais on a aussi des gens qui ont créé directement leur entreprise. Sur la promo 1 et la promo 2, on a des gens, ils ont été diplômés en juillet, ils sont sortis de la formation en juillet, et en septembre ils se sont lancés. Tout seuls, mais ils se sont lancés. Et ça tourne. Ça tourne. C'est surtout des menuisiers qui ont fait ça. Et on a 1 ou 2 carreleurs aussi de mémoire qui ont créé, il y en a un je crois qui a même repris une entreprise dans laquelle il était. Donc on peut avoir des ouvertures différentes. D'accord ? La formation de responsable technique toutefois, si vous venez, on peut continuer les études derrière. Il y en a certains qui poursuivent avec des licences pro. C'est pas la majorité sur le nombre de personnes qui sont sorties de la formation. Donc ça permet, on peut poursuivre des études derrière sur des licences pro. Comme je vous disais, ça a été spécialement conçu donc pour le genre de public comme vous, BP ou Bac Pro. Donc ça permet d'évoluer, de passer du terrain au bureau. Même si vous voulez garder un pied sur le terrain, ça permet aussi de faire les deux. Pour moi, ce qui est un gros plus pour vous, c'est que ça ne comprend pas de matière générale. Les journées de formation, c'est pas ce que vous connaissez actuellement. C'est-à-dire que le jour où vous avez gestion de travaux, avec moi, c'est toute la journée. En gros, à 8h30 le matin à 16h30 le soir.
Voilà, vous n'avez pas droit du travail le matin et gestion de travaux l'après-midi. Non, c'est une journée complète avec le même formateur. Bon, à la fin, vous avez envie de taper sur le formateur, ce qui est normal, parce que si vous l'avez vu toute la journée, sachez, c'est réciproque. Voilà, non, mais en fait, voilà, on travaille aussi comme ça, parce que comme je vous disais, moi, je ne suis pas lié à un centre de formation spécifique. Donc, si j'ai à me déplacer sur Angers, La Roche-sur-Yon, même ici, je viens pour la journée. Je ne viens pas pour une demi-journée, ça ne vaut pas la peine. Voilà, donc c'est la journée entière. Et ce qui est bien, c'est aussi de travailler sur la journée entière, c'est que ça permet vraiment d'approfondir sur des dossiers, mais rester toute la journée sur un seul et même dossier. Donc ça permet d'aller en profondeur sur ce qu'on a à voir. Donc pédagogie active, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est à vous aussi d'aller faire vos recherches. Sachez voilà, qu'il y a de toute façon un débrief, un retour à chaque fois de ce qui m'est remis. Et globalement, les chefs d'entreprise apprécient cette formation parce que ça permet d'avoir en entreprise des couteaux suisses. J'aime bien l'image du couteau suisse. C'est quelqu'un, voilà, que en tant que responsable technique, le lundi, vous allez engager vos chantiers. Le mardi, vous savez aller chez un client pour faire un devis. Et le mercredi, vous savez aller sur un chantier pour faire la réception de chantier. Voilà. Le jeudi, vous allez aller voir différents fournisseurs pour traiter des prix. Et puis le vendredi, vous allez être au bureau pour tout ce qui est gérer factures, faire les factures, mais aussi recevoir les factures et faire toute votre gestion financière. Donc c'est vraiment le couteau suisse, voilà, sur lequel le chef d'entreprise peut s'appuyer sur différents points. J'espère avoir éclairé un petit peu votre lanterne par rapport à cette formation. J'espère que j'étais assez clair. Vous avez des questions ?